Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Bon, bien, Michel Nadeau nous a emmené de la grande visite ce midi. Hein? Michel Nadeau, j'ai dit? Oui, oui. C'est pas un défaut, hein? Non, absolument pas. Mais... Michel Marcoux, donc, qui nous a amené la grande visite. Je vais essayer de ne pas me tromper sur son nom. Charles Guay, qui est président de Placement Banque Nationale. Placement Banque Nationale, une filiale à part entière de Banque Nationale depuis 87. Tout à fait. Bon, j'ai fait mes devoirs. Au moins, je me suis pas trompé là-dessus. Et ça va bien, vos affaires, en plus? Là. Ça va très bien, on est très contents. Malgré le contexte relativement difficile des 2 dernières années, avec une importante crise financière, on est très contents des résultats obtenus. En fait, vas-y. En fait, pourquoi j'ai pensé d'inviter M. Guy aujourd'hui? C'est parce que c'est une famille de fonds que la Banque nationale a parti il y a quelques années. Ça va faire 4e année bientôt. En fait, ça a fait 4 ans fin septembre. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'était des fonds de fonds. On sait qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont des fonds de fonds. J'ai souvent dit que j'aimais pas ça. Parce que... Il va falloir qu'ils me convainquent. Oui, parce qu'on a l'habitude de mettre un petit peu de n'importe quoi, on fait un fonds. Et bien évidemment, quand on va dans une compagnie de fonds, par exemple dans la compagnie X, les fonds qu'ils utilisent, c'est toujours leurs propres fonds. La caractéristique des fonds méritage, ce qu'il y a d'intéressant, puis que dès le début, je les ai recommandés, c'est que les fonds qui sont choisis sont des fonds qui n'appartiennent pas à la Banque nationale, pas gérés par la Banque nationale. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt. La personne qui choisit les fonds, le comité, ne peut pas prendre les fonds à l'interne, c'est seulement à l'externe. Puis, je me demandais, M. Guy, d'où est venue l'idée, justement, de... Nous, l'idée initiale, premièrement, un des axes de développement pour la banque, c'est de développer le marché des conseillers indépendants. Puisque à l'intérieur de nos succursales bancaires, on a déjà toute une gamme de solutions très bien adaptées qui sont libellées Banque nationale. Quand on rentre, juste fait qu'on rentre chez un concessionnaire d'automobile Honda, on s'attend de se faire vendre une Honda. À la Banque nationale, c'est la même chose. Mais auprès des conseillers indépendants, il y a des gros joueurs dans ça. Si on parle des fidélités, des CI, dynamiques de ce monde. Nous, on avait déjà quelques produits qu'on vendait à ces courtiers-là. La banque a une position de leadership, entre autres dans les produits structurés, les billets liés, les CPG variables, etc. On avait quelques fonds, le fonds d'hypothèque, fonds de dividendes. Mais le marché des portefeuilles de fonds, ou les fund wrap en bon français, c'est un marché qui prenait de plus en plus d'ampleur. Puis on disait, comment on va se distinguer dans ça? De bâtir, comme tout le monde, un portefeuille avec nos propres fonds. Il faut savoir aussi que le nom de la Banque nationale à l'extérieur du Québec n'a pas la notoriété qu'on a au Québec. Puis nous, on visait un marché pan-canadien. Alors, on a dit, on va créer une nouvelle marque, un nouveau brand, qui est les portefeuilles méritage. Je pourrais expliquer peut-être tantôt pourquoi ça s'appelle les portefeuilles méritage. Et on a dit, bien, il faut se distinguer. Donc, pour se distinguer, on va se bâtir une offre qui est novatrice puis qui est sans compromis. Puis le compromis que souvent les autres fonds, que nous, on a dit on ne fera pas, c'était de ne pas inclure justement aucun de nos fonds, même si on a des excellents fonds, qui auraient pu se qualifier. On a plusieurs critères quantitatifs qui auraient pu se qualifier à faire partie des portefeuilles. Il y a 14 portefeuilles méritage. Mais on a dit non, ça va être notre marque de commerce. Fait qu'on va pouvoir dire au Michel Marcoux de ce monde, nos 14 portefeuilles, c'est des portefeuilles qui ont été bâtis sans compromis. C'est ce qu'on pourrait appeler en bon français la meilleure combinaison des meilleurs fonds disponibles au Canada. Donc, vous savez, l'univers est grand. Il y a 7000 fonds mutuels ou à peu près au Canada. Nous, ce qu'on fait avec notre équipe d'ingénierie financière, une approche quantitative qui s'appelle le système de recherche Select, on s'assure qu'on bâtit des portefeuilles qui sont optimaux en fonction des différents profils d'investisseurs que les clients peuvent avoir ou de leurs besoins d'accumulation de capital ou de décaissement. Et 4 ans après, on est surpris que personne n'ait suivi cette tendance-là. Tant mieux, on est le seul en liste sur le marché de ce genre de produit-là. Et 2, le produit a livré ses promesses en termes de performance soutenue, plus faible volatilité, diversification de manière optimale. Puis je pense que Michel pourrait témoigner aussi. Quand il y avait des changements à faire, parce qu'on a des critères très stricts pour que le fonds fasse partie du portefeuille, bien, ces changements-là, on les a faits en temps et lieu. Et vous les faites régulièrement? On les fait régulièrement lorsque c'est nécessaire. Alors, par exemple, un fonds qui est dans un portefeuille peut changer de gestionnaire, peut ou ne pas livrer ce qu'on s'attend de lui en termes de style de gestion, en termes de performance soutenue ou de volatilité. Alors, nous, à ce moment-là, on peut le mettre sur une liste de surveillance. Puis, si ça ne fait pas, on va donner des fois une petite perte de grâce, on va faire un changement. Ou si un changement de gestionnaire, automatiquement, nous, on met le fonds au balotage, puis on regarde quel est le meilleur autre fonds qui pourrait remplacer celui-là dans le portefeuille pour se retrouver
en tout temps d'avoir la meilleure combinaison des meilleurs fonds pour chacun des profils de l'investisseur. Mais changer de gestionnaire, ça ne veut pas dire qu'il va être pire, là. Ça ne veut pas dire qu'il va être pire, mais encore une fois, on a des critères stricts et c'est ce que les conseillers en placement indépendant aiment, c'est qu'on respecte notre promesse. Donc, certains de nos critères, par exemple, c'est de dire il va y avoir, il faut que ce soit une firme de fonds mutuels solide et avec un certain historique. Donc, une nouvelle firme qu'on ne sait pas s'ils vont être encore en vie dans 3 ans, on n'ira peut-être pas là. Une firme solide. Deuxièmement, il faut que le fonds mutuel lui-même ait eu le même gestionnaire pendant plus de 3 ans, donc un track record de au moins 3 ans d'historique de performance. Ça, c'est nos critères de base. Après, ce sont des critères de complémentarité d'un fonds versus l'autre pour avoir une bonne corrélation souvent inversée, donc une meilleure complémentarité. Mais malgré tout, vous êtes allé chercher quoi? Vous avez dépassé le cap du milliard là-dedans? Oui, on vient de dépasser le cap du milliard. On est très fiers de ça. Comme je le disais, pour nous, c'est un axe de développement important auprès des conseillers indépendants au Québec et aussi à l'extérieur du Québec. C'est ce qui a permis à la Banque nationale de se faire une bonne marque de commerce à travers le Canada. Puis on est très content de ça. On est présentement un des programmes de fonds mutuels au Canada qui a le plus de succès en termes de vente nette. OK. Quand vous voyez Michel ou moi dire pas chaud à ça, moi, des fonds de fonds, là, moi, ça m'a toujours fait peur un peu, des fonds de fonds. J'ai l'impression, je ne sais pas chez quoi j'achète, là. Qu'est-ce que vous dites à vos clients? En fait, on a un tableau qu'on pourrait peut-être regarder. Ah oui, en fait, oui. Ce que leurs gestionnaires font, c'est que le comité de placement s'assure d'avoir d'abord une grande diversification. Le deuxième tableau, peut-être un petit peu plus intéressant. Ça, c'est un exemple, le portefeuille, le Méritage Portefeuille Actions, qui est un fonds de catégorie équilibré mondiaux. C'est que le comité a choisi des fonds qui correspondent aux besoins du portefeuille et ont des pourcentages fixes. Par exemple, le TD Obligations canadiennes va représenter 5 du portefeuille. Si vous regardez ces fonds-là, puis il y a un site Internet qui pour ces fonds-là qui s'appelle Méritage. Portefeuille Méritage. Exactement. Vous allez voir qu'eux, l'avantage, ils vont rééquilibrer. Tantôt, on parlait de ressources. Hein? C'est tentant de garder son portefeuille qui monte son fonds. Et évidemment, à un moment donné, ça baisse, puis là, on se retrouve un peu les culottes à terre, comme on dit en mot québécois. Ce genre de produits-là, ils ont des gestionnaires qui agissent de façon rationnelle. Donc, c'est pas ce qu'ils pensent que le marché va faire. Voilà le rééquilibrage qui va être fait régulièrement, ce que beaucoup d'investisseurs ont peine à faire. Est-ce que tu peux nous parler aussi des frais de gestion? Oui, bien, si je peux me permettre, peut-être juste avant les frais, c'est pas que je vais éviter le sujet, mais on se dit chacun son rôle. C'est difficile pour un investisseur de se retrouver dans l'univers des 7000 fonds mutuels au Canada. Ça l'est aussi pour les conseillers financiers. Ils ont beaucoup de travail à faire. Nous, on dit, bien, avec notre équipe d'ingénierie financière, ce travail-là de bâtir des solutions clés en main, on va le faire. Leur rôle, eux, c'est de focuser davantage sur les activités à valeur ajoutée telles que la planification financière, les conseils, le service aux clients, etc. Alors, au lieu de choisir des fonds de manière parcimonieuse, de pas toujours peut-être faire un suivi au quotidien, d'avoir le temps de faire ce suivi-là, de faire les changements lorsque nécessaire, bien, nous, on leur offre un outil de gestion qui est clé en main pour qu'eux puissent se focusser sur d'autres parties importantes à valeur ajoutée pour le client. Bon, et vous avez quand même les rendements là, des 3 dernières années. Là, sur 3 ans, la médiane était à moins 2,2. Vous avez réussi à surperformer, en tout cas. Là, en fait, si on prend, j'ai regardé ce matin les tableaux, là, sur 3 ans, il y a 14 fonds. Il y a 9 fonds qui sont de premier quartile, 4 fonds de deuxième quartile, il y a 1 fonds de quatrième quartile. Alors, vraiment, c'est une gamme qui s'est vraiment démarquée. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de sous qui ont rentré dans les 12 derniers mois. Je pense que c'est 40 Pourquoi? Parce que la baisse du marché de 2008, ça a été dur pour tout le monde. Mais ces fonds-là ont su garder des meilleurs rendements que les autres. Ils se sont démarqués. Alors, les investisseurs, on sait qu'ils cherchent toujours les meilleurs rendements. Et c'est, je pense, tous les produits financiers, même si notre produit financier est composé de des sous-produits financiers qui ont fait leurs preuves, les conseillers, puis c'est normal, veulent regarder un petit peu, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ils vont être constants dans le temps en termes de performance, volatilité, etc. Alors, le fait qu'on a dépassé l'an passé le cap du 3 ans avec une excellente performance, on a récolté beaucoup au cours de la dernière année. Et là, on sent qu'il y a vraiment le vent dans les voiles et à chaque mois, on a des entrées nettes qui sont vraiment importantes dans ce programme-là, donc qui est reconnu par les conseillers pour leurs clients partout à travers le Canada maintenant. Ça veut dire une croissance de combien annuellement là, vous prévoyez maintenant, là, étant donné que vous nous, avez le au vent cours de des la voiles? dernière année, on a fait 300 millions d'entrées nettes dans ces fonds-là qui nous ont permis d'atteindre le cap du milliard. Sans faire de prévision, je vous dirais que c'est un chiffre avec lequel on est très confortable. Très confortable. Qu'on aime bien. 30 annuellement? Ben, 30 ça va dépendre. La base va changer à chaque année. Mais là, je suis généreux là, parce que là, 300 millions sur 700, là, c'est pas mal plus que 30 là, mais à 30 vous seriez... on serait bien content. Vous seriez à l'aise avec ça. C'est ça. OK.
Bien, merci beaucoup de nous avoir amenés. Vous allez rester avec nous, on va Michel, rester avec vous pour les questions. pour les questions un petit peu plus tard. Restez avec nous. Ben, les jeunes d'investissement Standard Life qui viennent comme à tous les mardis. C'est Raquel Castiel qui est avec nous, gestionnaire de portefeuille. Restez des nôtres, on va revenir dans un instant.